l'étoile, vous devez comprendre, c'est le symbole de la réussite. C'est ainsi. Dans la plupart des choses, l'étoile est toujours représentée. Dans l'armée, par exemple, il y a des généraux étoilés. Et tout dépend des étoiles que vous avez. Plus vous avez des étoiles, plus vous êtes un général de haut rang. Dans des restaurations, il y a des restaurants étoilés. Ça veut dire que le repas est ski. Voyez mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a de bons repas là-bas. Parce que c'est un restaurant étoilé. Il y a même des hôtels étoilés. Où vous trouvez jusqu'à 5, peut-être jusqu'à 6 étoiles. Ça veut dire que ce n'est pas comme MP. Et c'est comme des grands hôtels. Vous trouvez tout, piscine, salle de sport, sauna, toutes ces choses-là. Donc ce sont des hôtels de grande qualité. Donc je me dis, attention, il ne faut pas me poursuivre. Je n'ai pas dit que MP n'était pas un bon hôtel. Je parle des étoiles. Donc peut-être là, il y a des étoiles. Peut-être une seule étoile. Donc il faut comprendre, il y a des hôtels aussi étoilés. Même avec le football, l'équipe de France, si vous regardez leur maillot aujourd'hui, il y a des étoiles. Pourquoi il y a des étoiles? Parce que l'équipe est 2 fois championne du monde. Comme elle est 2 fois championne du monde, on leur donne des étoiles. Si elle gagne encore, c'est que je souhaite, elle deviendra encore 3 étoiles. Donc l'étoile symbolise toujours la réussite dans le monde. Maintenant, il faut comprendre pourquoi Dieu nous a créés comme des étoiles. Nous avons 3 buts précis pourquoi Dieu nous appelle des étoiles. Dieu veut que vous soyez des étoiles. Premièrement, en Genèse chapitre 1 que nous avons lu, la Bible nous dit, lorsque Dieu a créé des étoiles, le premier but de la création des étoiles, Dieu est en train de nous montrer, c'était pour briller et éclairer le monde de la nuit. Première raison que Dieu donne une étoile à une personne ou dans une famille, c'est pour que cette personne brille dans un domaine précis de la vie. C'est pour que cette personne éclaire les ténèbres de sa famille, dissiper la nuit et les ténèbres qui se cachent dans sa famille. Deuxième raison pour laquelle Dieu a créé des étoiles, et Dieu t'appelle une étoile, la Bible dit c'est pour marquer les temps, marquer les années, les époques. Donc si Dieu fait de toi une étoile, le but de Dieu est que tu marques ton temps, que tu marques tes années et que tu marques ton époque sur la terre. Toute personne qui est une étoile est appelée à marquer son temps. C'est pour cela que les stars marquent leur temps. Même si elles ne sont plus là, continuons à parler de ces personnes. Parce qu'elles ont marqué leur temps, elles ont marqué leurs années, elles ont aussi marqué leurs époques. Quel sera ton cas parce que tu es une étoile? Tu marqueras ton temps, tes années et tes époques. Tu ne passeras pas comme un inconnu sur la terre parce que tu es une étoile. Troisième raison et la dernière, pourquoi Dieu nous a créés comme des étoiles. C'est pour présider le jour et la nuit. Toutes les personnes étoiles sont appelées à être des leaders. Pas des leaders dans le sens congolais où tu passes, on t'appelle leader. Attends, si tu dis ouais, je suis là. Non, les vrais leaders. Les gens qui sont appelés à présider, à diriger. Des fois, ça peut commencer très tôt. Tu es appelé à présider. Voyez mes bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, l'une des choses que les agents du monde des ténèbres ou du monde de la nuit ciblent, poursuivent, voient facilement, c'est l'étoile. Pourquoi? Parce que ils sont dans les ténèbres. Parce qu'on éteint la lumière ici. Qu'est-ce qui attirera notre attention? Même si c'est une lumière de torche, c'est la seule chose qui va attirer notre attention. Les agents du monde de la nuit, comme ils sont dans la nuit, les choses qu'ils voient facilement, c'est tout ce qui est lumière, tout ce qui est une étoile. C'est ainsi qu'ils poursuivent facilement des étoiles et ils ciblent les étoiles. Parmi nos textes de départ, la Bible nous dit, Matthieu chapitre 2, ils ont vu l'étoile du Seigneur et ils ont poursuivi cela. Frères et sœurs, que personne ne vous trompe. Toute étoile est sujette d'être vue. Toute étoile est sujette d'être vue. On peut voir l'étoile de tout le monde. Ne dites pas que moi je suis un grand pasteur, on ne peut pas voir mon étoile. Tu te trompes largement. L'étoile du Christ a été vue. Et toi, tu penses vraiment, toi qui es né d'un homme de la chair, que ton étoile ne sera pas vue dans les ténèbres. Impossible. On peut voir l'étoile de tout le monde. On ne peut pas détruire l'étoile de tout le monde. On peut voir l'étoile de tout le monde. On ne peut pas détruire l'étoile de tout le monde. Voyez-vous mes bien-aimés dans le Seigneur. Les gens qui ont vu l'étoile du Seigneur, c'était premièrement les agents du monde de la nuit. Ce n'était pas un sacrificateur, ce n'était pas un pasteur. Quand le Christ est né, les agents du monde des ténèbres sont venus de l'Orient et ils ont poursuivi l'étoile du Seigneur. Vous n'avez jamais remarqué dans certaines familles, la femme est enceinte, personne ne vient. Le jour où elle accouche, vous voyez les gens venir du village avec des charges sur la tête et venir à la maison. Et vous ne savez pas qui les a invités. Il leur a dit que l'enfant vient de naître. Ils sont comme des mâches, ils ont vu l'étoile depuis le Bas-Congo, depuis Kisangani, depuis je ne sais pas moi qui quitte. Ils ont vu et ils sont venus. Et ils vont venir pour laver l'enfant, pour circoncire l'enfant, pour s'occuper de l'enfant. Ils sont venus pour étouffer l'étoile. Malheureusement, c'est ça le problème
problème de la famille africaine. Quand on voit une étoile, au lieu de la soutenir, nous essayons de l'étouffer ou de la détruire. Les mages ont vu, ils se sont fait inviter eux-mêmes. Personne ne les a invités. Ils sont venus eux-mêmes. Quand ils arrivent, ils ont dit, nous avons vu l'étoile. Écoutez, ils n'ont pas seulement vu, ils ont lu même l'étoile. Ils ont vu l'étoile apparaître. Mais quand ils sont venus, ils ont dit, où est le roi des Juifs? Il leur avait dit que c'était un roi. Tout était écrit dans l'étoile. Tout est écrit dans votre étoile. Faites attention, mes bien-aimés. Il y a des choses dans votre étoile. Et celui qui voit ton étoile a la capacité de la lire, a la capacité de la poursuivre, a la capacité de la détruire. Je prie dans le nom de Jésus que le sang de Jésus couvre vos étoiles et les étoiles de vos enfants. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les étoiles de vos enfants et de vous ne soient ni détruites et poursuivies. Si tu crois, donne-moi un amen bien.